Une bulle pour un hangar agricole. Bonjour, je suis Philippe Delage, autoconstructeur de la première maison bulle bioclimatique enterrée de France. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la construction d'une bulle pour un hangar agricole. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Alors en fait, il s'agit d'une vidéo que je vous propose de découvrir de la chaîne Teva, qui va vous présenter la maison bulle, le gîte bulle de Niels Barbier dans les Cévennes. Alors l'histoire de cette bulle, elle est simple en fait. Les parents de Niels, et je crois le grand-père, alors Paul, Michel et Nancy Barbier, Nancy devait être architecte, avaient déposé dans les années 80, au début des années 80, un permis pour une bulle, pour en faire un usage agricole au départ. Donc il y a eu un refus en 83, et puis le permis a été enfin accordé après une nouvelle demande en 1984, parce qu'à l'époque, et je pense toujours aujourd'hui, on ne peut pas refuser un permis à quelqu'un qui a une activité agricole sur le terrain. Donc là, il s'agissait d'un terrain de 8 hectares. Aujourd'hui, Niels a complètement transformé l'habitation, enfin transformé le hangar en une habitation, un gîte que vous pouvez louer. Je vous mettrai la description Je vous mettrai l'adresse dans la description en bas. Je vous laisse avec Niels qui nous présente son habitation et je vous retrouve juste après. Une maison en forme de bulle perdue au cœur des Cévennes. C'est ce dont a hérité Niels Barbier. Un habitat original qu'il a dû entièrement aménager. Mes parents ont construit cette bulle il y a 25 ans à peu près. C'était à l'époque un hangar agricole. Le temps de construction, ça s'est passé sur 2 ans. Ma mère a fait des études d'architecte et donc c'était un petit peu son projet d'étudiante, on va dire. Pourquoi l'idée d'une bulle? Il s'est trouvé qu'ils ont rencontré Antilovag, qui est l'architecte qui a inventé un petit peu cette architecture. L'idée est partie de cette rencontre. Pour construire une bulle en béton, on fait un maillage en fer, un ferraillage, et ensuite on projette un voile de béton en plusieurs couches, intérieures, extérieures. Quand j'ai repris donc la bulle, c'était un hangar agricole, donc il fallait tout faire, tout aménager. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa, de rigolo, d'agréable à vivre. Cette bulle fait 90 mètres carrés au sol et il y a un étage qui fait 30 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on a une grande pièce. À l'époque, c'était une seule pièce. Moi, j'ai rajouté une salle de bain et toilettes. Et au-dessus, une grande chambre. Donc, au niveau de l'aménagement intérieur, on a une grande pièce. Une grande pièce avec une partie, un coin toilette. On a un coin salon avec un poêle. De l'autre côté, près de la fenêtre, on retrouve la table à manger et un coin cuisine ouvert. Voilà. On a gardé un espace assez important. Donc là, on peut accueillir 6 personnes. Une famille avec 2, 3, 4 enfants. Je ne pense pas qu'on vive différemment dans une bulle que dans une maison traditionnelle. Bon, celle-ci, il se trouve qu'il y a une grande pièce commune, quoi. Donc bon, là c'est un petit peu différent par rapport à ça, mais on est beaucoup à l'extérieur en été. Bon, il y a un cadre qui joue beaucoup, hein. Et avec, si on est voilà, un couple avec 2 ou 3 enfants, généralement les enfants sont à l'étage parce que c'est une chambre rigolote. On a l'impression d'être dans une soucoupe volante ou dans un bateau. Et puis les parents sont en bas. Par rapport à un habitat traditionnel, de même volume, de même surface, il y a une différence dans cette bulle en tout cas, c'est l'acoustique qui est très particulier. Le son, il tourne, il rebondit et c'est assez particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ou le petit pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai préparé également une autre vidéo et vous pouvez également accéder aux cadeaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.